Maintenant, votre rendez-vous magazine, l'isolation d'un bâtiment, la consommation en électricité d'un appartement ou les dépenses de gaz pour le chauffage d'une maison. Impossible désormais d'éviter ces questionnements lors de ventes immobilières. Le prix n'est plus le seul élément déterminant. S'ajoute désormais l'argument énergétique. Voyez ce maxi signé Nathalie Rossignol et Fabrice Leroy. La clé du marché de l'immobilier tient désormais en 3 lettres, DPE. Instauré en 2006, le diagnostic de performance énergétique est depuis 2021 obligatoire en cas de vente comme de location. On a des notes qui sont attribuées à chaque logement, A étant le logement le mieux noté, donc considéré comme économe, et G étant considéré comme vraiment le logement avec le plus de déperdition énergétique, donc considéré comme passoire énergétique. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un impact direct pour les propriétaires. Tous les logements qui ont une note inférieure à D, donc on va commencer par E, auront une interdiction de mettre en location ces logements à partir de 2034. Les propriétaires ayant un logement en F, eux, seront interdiction de louer donc à partir de 2028 et les logements en G, donc à partir de 2025. Donc il y a vraiment un impact concret auprès des propriétaires sur les prochaines années. Agent immobilier depuis 7 ans, Nicolas Jouan a observé comment cette notation énergétique s'était peu à peu imposée dans le choix de ses clients, au même titre que l'emplacement du bien. Ça a été un critère en effet plutôt secondaire pendant de nombreuses années. Je dirais même à titre indicatif, les acquéreurs le demandaient pour le principe. Aujourd'hui, c'est un critère déterminant dans le choix d'un bien immobilier pour les raisons simples de facture énergétique. Mais également, aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on garde en moyenne, on conserve en moyenne un logement pendant entre 6 et 7 années. Tous les logements qui sont déjà aujourd'hui mal notés en termes de notes énergétiques, il y a de grandes chances qu'ils le soient encore plus le jour de la revente. Avec une moins-value à la clé, faute de travaux. La revente, c'est justement l'objectif qu'avait en tête ce propriétaire. Bonjour Nicolas, ça va bien? Ça va bien? Ouais, quand il a acheté cette maison en 2018 au prix de 120 000 €, elle était sur le marché depuis plus de 10 mois, tant les travaux effrayaient les potentiels acquéreurs. C'est une dame de 100 ans qui vivait dedans. Elle n'avait fait aucune rénovation ou travaux sur cette maison. Donc on a pris parti d'acheter cette maison dans son état et de l'améliorer, de l'agrandir, de la rénover entièrement. En isolation ici, il y en a pour 60 000 € sur les 120 000 €. Donc c'est déjà une grosse dépense par rapport à l'entièreté de la rénovation. La maison, avant travaux, était classée G, c'est-à-dire qu'il y avait environ une facture de 400 € de fuel par mois, donc glissée sur l'année. Aujourd'hui, on dépense 400 € dans l'année. Une maison aujourd'hui classée en D et que Nicolas Jouan a vendue en moins d'une semaine au prix de 450 000 €. L'occasion pour Pierre-Alexandre Pelage de se lancer un nouveau défi à quelques kilomètres de là. Bienvenue dans ma future maison. Cette maison de maître de 1815, située à Pordic, était à vendre depuis plus d'1 an, elle aussi classée en G. Une note qui a permis de faire une offre à 320 000 €, soit 130 000 de moins qu'attendu par les vendeurs. Sur cette maison, on va donc tout réisoler, enlever le carrelage, récupérer... En gros, piscine comprise, près de 200 000 € de travaux envisagés pour passer en C ou même en B. Le coût moyen, ce qu'il faut savoir pour une maison, quand on veut passer d'une classe énergétique mauvaise à une bonne classe énergétique, on est sur un budget moyen de 60 000 €. Là, on est sur une maison de 150 mètres carrés, donc on peut imaginer que là, on serait plutôt sur les 80-90 000 € de travaux en termes d'isolation. Donc c'est des budgets qu'il faut vraiment anticiper, prévoir, et tout le monde n'est pas prêt à se lancer dans ce type de projet-là. Et ceux qui veulent se lancer dans ces travaux d'isolation de leur maison ou d'amélioration des performances énergétiques d'un logement locatif étaient nombreux à s'informer auprès des professionnels présents dans ce salon dédié à l'habitat à Rennes. Il faut mettre une résistance thermique de 3,70. On gagne combien sur un DPE? Par exemple, si on a un DPE à eux, par exemple. Ça, je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire. C'est impossible. L'avantage de la laine de roche, c'est qu'on va gagner en hiver, mais on gagne aussi en été. Aujourd'hui, on a beaucoup de demandes dans notre métier, puisque forcément, le coût des énergies augmente. Les gens sortent d'un été où il a fait très chaud dans les combles et se demandent comment ils vont réussir à chauffer. Donc, on a pris beaucoup de rendez-vous. Sachant qu'on avait déjà un gros carnet de commandes avant d'attaquer. Souvent, on commence déjà de toute façon par la toiture. C'est là où vous allez faire plus d'économies. Après, vous pouvez passer sur les murs. Ce propriétaire rennais d'une maison construite il y a 20 ans se renseigne afin de réduire sa propre consommation énergétique, mais aussi en cas de revente, car sa maison serait pour l'instant en D ou E. C'est un budget, voilà. J'ai souci effectivement
moins consommer et peut-être moins énergivore au niveau de ma maison. La revente peut être dans vos... Oui, ça en fait partie bien sûr, parce que ça peut déprécier la valeur de la maison en fait. L'argument énergétique a gagné du terrain, que ce soit en termes de rénovation, mais aussi dans la construction neuve. Les gens recherchaient à avoir des toits cathédrales, à avoir quelque chose qui, avec des grandes baies de 4 mètres de haut, etc. Aujourd'hui, on sent que justement la clientèle va plus réfléchir à quelque chose d'un peu plus compact, qui va être justement un peu moins énergivore. Moins énergivore, voire même passive. Ces maisons si performantes qu'elles peuvent se passer de chauffage. Illustration sur ce chantier à Langueux, près de Saint-Brieuc. Donc là, la maison va être entièrement isolée, ce qui va permettre de pouvoir tenir un bloc habitable de 20 degrés en température de consigne 24 heures sur 24. Des arguments convaincants malgré les 8 à 10% de surcoût sur le budget. Ça fait des années qu'on est au courant qu'il faut moins consommer, moins polluer. Et du coup, ça allait dans la bonne direction au moment de l'étude et encore plus maintenant avec tous ces problèmes économiques et écologiques. Ludovic Meheux, entrepreneur de maçonnerie, s'est converti à ce type de construction depuis quelques années. Un marché de niche qui gagne du terrain. Et on a raccordé la cuisine sur le réseau principal. Il y a 10 ans, j'en faisais 2 dans l'année. Et là, cette année, je vais en faire une dizaine. Des maisons qui sont bien sûr classées en A au niveau du DPE. Avec les diagnostics obligatoires, mais surtout ces derniers mois, avec la flambée des coûts de l'énergie, la prise de conscience de la nécessité d'habitations plus économes s'est accélérée. Mais il reste beaucoup à faire. En septembre dernier, on comptait en France encore 4 800 000 passoires énergétiques.